Et salutations à vous. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo de Vaesen, le dernier de chez Free League, Nordic Horror Role Playing. Voilà, un jeu d'horreur nordique. Alors voilà, c'est un jeu de rôle assez singulier. Free League a fait encore de l'originalité. Il a couplé donc un jeu de rôle d'enquête surnaturelle qu'on peut connaître avec le mythe de Cthulhu, et la mythologie nordique de l'Europe du Nord. Donc pourquoi pas, c'est assez original. Donc cette mythologie, ces créatures dénommées Vaesen. Voilà, donc l'ouvrage est vraiment somptueux. Il y a une patine particulière avec du papier qui fait penser à du parchemin. Donc ça fait comme si nous avions entre les mains un recueil ancien datant de notre siècle. C'est vraiment pas mal. Donc je ne vais pas vous feuilleter tout l'ouvrage. Je vais juste passer sur plutôt la table des matières. Donc ce qui est intéressant, nous avons donc un chapitre sur la création du personnage avec des archétypes, une dizaine d'archétypes. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, on a Background Tables qui permet en fait ce chapitre, alors ce ne sont que des tableaux, mais ça permet une création alternative de personnages joueurs basés sur l'aléatoire. Donc c'est pas mal parce que là on a quand même des personnages archétypales et là on a, bon, c'est basé sur l'aléatoire, mais les personnages sont assez singuliers, je trouve. Puis ils ont toute une histoire qui va vite se révéler au cours des jets de dés. Donc on a le système de compétences. Alors ça tourne sur le système, bon, dit Free League un peu, hein. C'est-à-dire qu'on fait attribut plus compétences, c'est des D6, on laisse le groupement de D6 et un 6 vaut pour un succès. Tout le reste, c'est des échecs. Nous avons les talents, dont les personnages commencent souvent avec un talent, mais après ils peuvent en acquérir avec des points d'expérience. Le chapitre sur les conflits, sur le conflit bien sûr armé ou non armé, et les traumatismes liés bien sûr au combat. Nous avons après un chapitre assez important sur la société et le quartier général. De la société, c'est la société d'études des invisibles et la protection de l'humanité, donc plus communément appelée la société, dont les personnages sont des sociétaires. Ils font partie de cette curieuse société qui voue son credo, parce qu'il y a un credo, au combat contre les Vaesen, donc ce peuple des invisibles. Donc nous avons le Nord mythique avec Uppsala, parce que l'histoire du bouquin des règles en tout cas est centrée sur Uppsala, dans le comté d'Uppsala en Suède. Donc Uppsala est une ville moderne à cette fin du 18e, début 19e, début 20e. Et en fait, le Uppsala est partagé entre la science, bien sûr, les découvertes de la chimie, de l'industrialisation, et notre univers plus ancien, celui des contes de fées, et donc des contes et légendes du pays depuis un temps immémorial. Nous avons après le chapitre sur les Vaesen, donc ce peuple des invisibles, leur pouvoir magique, comment jouer, bon, les règles qui déterminent les Vaesen. Donc les Vaesen sont très puissants, hein. Ils sont, les combattre avec des armes, je dirais, conventionnelles va être compliqué. En fait, pour les vaincre, il faut trouver leurs points faibles et percer le mystère entourant le Vaesen pour je dirais pas l'effacer, mais le faire en sorte qu'il ne soit plus une menace. Le mystère, alors le mystère c'est vraiment, bon, en fait c'est l'intrigue, c'est l'enquête extraordinaire que vont mener les sociétaires. Ce chapitre est très intéressant parce qu'il va expliquer le scénario, comment on construit un scénario, comment on construit un mystère, sa structure et les éléments de campagne. Et nous avons un super scénario de fin, The Dance of Dreams, qui est vraiment la danse des rêves, qui est vraiment super. Moi, à la lecture, j'ai été enchanté et j'adorerais le me jeter.
Vraiment, c'est un très bon scénario de mise en place de l'univers de Weissen. Donc, les fiches de personnages. Donc, la fiche de personnage à Weissen, elle est assez relativement simple. Avec les archétypes, on peut très rapidement faire un personnage. Donc déjà, l'archétype nous aide aussi pour trouver un nom et tout ce qui va être motivation, trauma, dark secret, voilà. Alors bon, moi je lui ai donné... Alors l'archétype, je suis parti sur écrivain. Ensuite, ce qui est important, c'est définir l'âge du personnage. En fait, on a 3 groupes, jeunes, l'âge médian et âgé. Et en fonction du choix qu'on fait pour son personnage, on va avoir tant de points à répartir en attributs et tant de points à répartir en compétences. Avec l'âge médian, on a 14 points d'attributs et 12 points de compétences. Si on fait un personnage joueur âgé, on va avoir 13 en attributs, 14 en compétences. Et si on fait un personnage jeune, on va avoir 15 points d'attributs et que 10 points de compétences. Donc ensuite, on a trois notions très importantes dans la création du personnage. Donc la première, je vais commencer en fait plutôt par la seconde, dans le sens de présentation sur la fiche, c'est le trauma. Parce qu'en fait, les personnages joueurs à Weissen ont une curieuse capacité, assez extraordinaire mais subtile. Ils voient en fait l'invisible. Ils voient en fait les Weissen qui sont logiquement, à la plupart du temps, invisibles aux mortels. Et eux, on le donne de les voir. Et souvent, cette vision se révèle à eux lors d'un événement quelque peu singulier et bien souvent peu agréable. Donc là, par rapport à Hugo, moi je me suis inspiré bien sûr des exemples qu'il proposait dans l'archétype d'écrivain. Et je suis parti que j'ai pris le trauma, donc celui qui a l'événement précurseur qui a révélé la vision, le don de vision à Hugo, c'est un Vaïtir sans logis, a écrit un livre mystérieux avec le sang du pauvre Hugo. Voilà. Donc j'ai un peu détaillé une petite histoire. Hugo se pensait possédé. Ses nuits étaient peuplées de songes étranges, des songes éveillés. Il se voyait, il voyait son bras tétanisé, se crisper en l'air. Puis du sang perlé d'une piqûre, semblant crever sa peau et dessiner un filet de sang. Et puis une nuit, voilà, là, il voit la créature. Il voit une petite créature courtaude, aux bras grêles et noirs. Et puis une griffe démesurée, aiguillonnait sa chair, et puisait son sang comme l'encre dans un encrier. Et il entendit le grattement de la griffe sur le papier. C'était un Vaïtir ténébreux qui écrivait un mystérieux livre aux lettres de sang. Et quand le Weissen a compris qu'il était découvert, il a pris peur et s'est enfui avec le singulier ouvrage. Donc, moi j'ai lié la motivation à son trauma. Donc en fait, pour Hugo, c'est la recherche de ce livre, écrit par le Weissen avec son sang. Et aussi, il cherche tout écrit similaire. C'est-à-dire que pour lui, il se dit que s'il pouvait trouver un livre écrit par un Weissen sur un Weissen, c'est beaucoup mieux qu'un livre écrit par un humain sur les Weissen. Ensuite, les personnages ont un sombre secret. Alors moi, je l'ai mis un peu dans la catégorie des politiques, son sombre secret. Donc en fait, Hugo soutient des idées révolutionnaires. Il souhaite la fin de la monarchie constitutionnelle. Voilà, Hugo, en fait, au fond de son cœur, c'est un politicien, je dirais, pratiquant. Il souhaite vraiment un régime plus démocratique, alors que le roi de Suède a déjà amendé son pouvoir et a ouvert un parlement de représentants. Mais Hugo rêve d'une histoire à la française. Voilà, il se voit avec une véritable république suédoise. Mais voilà, c'est un sombre secret parce qu'il a peur de les afficher. Il a peur que les gens apprennent qu'il tienne des idées quand même révolutionnaires, radicales. Il en a peur et il les cache au fond de son cœur. Il fait des fois des tracts qu'il distribue un peu sous le manteau, mais il a peur un peu de toute cette implication politique. À la fois, il est hyper motivé et à la fois il est assez craintif sur sa démarche.
Le relationship, c'est important. C'est en fait la fraternité entre les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs vont former une équipe fraternelle d'enquêteurs et de chasseurs. Donc, ils doivent avoir une relation fraternelle entre eux, quelque chose qui les lie. Donc, on a trois personnages joueurs. Donc, on a un occultiste, un vagabond et un docteur. Donc, avec Hélène, en fait, l'occultiste, elle intimide grandement Hugo. Thomas, le vagabond, lui, essaie d'avoir les encouragements d'Hugo. Et Mathias, qui joue le docteur, Hugo le trouve très inspirant. Pour lui, c'est c'est la personne référente, c'est l'érudit, l'académicien des temps modernes. Ensuite, en fonction de l'archétype, le joueur va choisir un des trois talents de base de l'écrivain. Alors moi, j'ai choisi le plus curieux, le plus singulier, l'écriture médiumnique. Je l'ai appelé comme ça, je l'ai traduit comme ça. En fait, donc les médiums au 19e sont vraiment le vent en poupe. Et en fait, un des arts médiumniques est le médium rentre en transe. Et en fait, il prend une plume, une page blanche, et il rentre en transe, et les esprits communiquant à travers lui peuvent écrire leurs pensées à travers le médium et révéler ainsi des vérités cachées sur les êtres qui vivent dans l'au-delà. Voilà. Donc j'ai joué la carte un peu singulier, bon, le talent un peu singulier. On peut l'utiliser une fois par session de jeu. Donc Hugo n'a pas d'armure ni d'armes. Alors les armes et les armures ont des disponibilités quand même qui sont assez compliquées. Et elles sont achetées grâce au niveau de ressources du personnage qui est en fait un pool de dés qu'on lance. Chaque succès offre en fait un point de disponibilité. Par exemple, une corde de 20 mètres, c'est disponibilité 1. Donc il faut que je fasse un 6, il me faudrait un 6. Et avec un 6, je pourrais acheter ma corde de 20 mètres. Voilà, par exemple. Pour un fusil, il faut 4 succès. Donc vous voyez, Hugo, tout seul, ne peut pas, même s'il fait 2 succès, ne pourra pas, pour la mission, pour l'enquête extraordinaire, pour la résolution du mystère, dans sa phase de préparation, il ne pourra pas donc, quoi qu'il arrive, se munir d'un fusil. Les personnages peuvent grouper leurs points, leurs succès, et rendre donc comme ça, donc si Hugo par exemple avait 2 succès et Hélène 2 succès, ils additionnent leurs succès, donc ça fait 4 succès, et ils pourront alors rendre disponible un fusil qu'ils donneront peut-être à Thomas. Voilà, ça c'est dans la phase de préparation, avant de partir résoudre un mystère. Donc Hugo, il avait un attribut privilégié, c'était l'empathie. Et il a une compétence privilégiée où j'ai mis un peu plus de points, autorisée, c'est l'inspiration. En équipement, on a une petite liste d'équipements dans l'archétype et on choisit. Donc j'ai choisi moi un nécessaire d'écriture, une paire de jumelles et j'ai pris aussi un compagnon animal. Donc il a un labrador noir qui s'appelle Sid. Ensuite, il y a le memento. Alors le memento, pour Hugo, c'est une petite édition de poche de l'Esprit des lois de Montesquieu de 1748. Il l'a toujours sur lui, dans sa poche de sa veste ou de son blouson. Qu'est-ce que fait le memento? Eh bien, une fois par session, donc le personnage joueur peut utiliser son memento pour récupérer une condition. Une condition, c'est des états préjudiciables. Donc on a 3 niveaux d'états préjudiciables en physique et en mental. Et quand on a coché les 3 et qu'on doit en cocher un 4e, donc là on est brisé. Brisé en mental ou brisé en physique. Dès qu'on est brisé, on prend aussi une blessure critique, donc une blessure critique physique dans le cas des états physiques et une blessure mentale dans le cas des blessures critiques mentales dans le cas de l'état mental. Voilà, donc là, ça peut être vraiment voilà, la confusion totale, une genre de démence passagère. Bon, pour physique, forcément, c'est des bras cassés, c'est le coma, c'est plein de choses comme ça. On peut regagner ces conditions, bien sûr, en faisant des repos. Il y a la possibilité de faire un repos ou de faire des soins médicaux en institution spécialisée avec des docteurs et tout.
Les soins médicaux ne peuvent pas se faire pour soi-même, hein. Il faut toujours être accompagné d'amis ou de proches pour avoir des soins. Alors les ressources, oui, les points de ressources sont déterminés par l'archétype. On commence toujours à la valeur la plus basse de son archétype, donc pour un écrivain c'est 2. Donc Hugo est assez pauvre, donc il a une petite chambre de bonne sous les combles d'un grand bâtiment de la ville d'Uppsala. Et bon, il vit petitement de ses essais, des publications d'essais politiques qu'il fait, de quelques piges sur le journal quotidien, le Petit d'Uppsala. Donc voilà, il est pas richissime. Voilà, on a fait le tour. Non, il manque encore le avantage et insight et défect. Alors les avantages, c'est dans la préparation à la réalisation du mystère. Donc les personnages vont se préparer avant de partir enquêter et résoudre la problématique extraordinaire. Donc en fait, ils vont définir avec le maître de jeu d'un avantage qui sera en fait un bonus de plus de dés bonus lors d'une compétence, lors d'un jet, bien sûr. Voilà. Donc par exemple, pour Hugo, il pourrait très bien dire, bon, ben, moi je prends du temps, je me fais une petite potion d'herbe revigorante voilà, pour me réchauffer au cas où. Je fais une petite infusion que je vais mettre dans une petite bouteille. Voilà. Et donc, bon, mais le maître de jeu considère que cette petite infusion aux plantes quand même très revigorantes lui permettra, durant uniquement la résolution et ce mystère qu'il va commencer à résoudre, il pourra avoir plus 2 en physique. Voilà. Ça, c'est un avantage qu'il faut utiliser dans le scénario. Voilà. Ensuite, on a insight et defect. Alors ça, c'est par rapport aux conditions, aux états. C'est-à-dire que quand en fait on est brisé, on prend une blessure critique. Et à chaque blessure critique, il y a marqué soit un insight, soit un defect. Et donc on va subir ces effets. Alors les défects, ce sont des effets négatifs, toujours négatifs. Donc par exemple, Hugo est brisé en physique, il tire sur la table des blessures critiques physiques, pouf, il a la jambe cassée. Et bien en deflect, ça va être peut-être -2 en physique sur sur l'agilité. Voilà. Les insights, par contre, c'est des bonus. Par exemple, il prend un mauvais coup à la tête, un très violent coup. Hugo est brisé aussi physique, il tire coma. Donc, admettons qu'il reste qu'un jour dans le coma, il émerge du coma et en fait, le coma file un insight de +2 en investigation. Et en fait, l'insight est précisé. Alors, ce sont des pouvoirs quand même extraordinaires, mais subtils. C'est pas boule de feu ou je vole dans les airs. C'est vision prémonitoire ou prophétique. Donc, en fait, pour tout le reste de la résolution du mystère, Hugo va pouvoir bénéficier d'étranges flashs médiumniques. Il va voir des scènes du passé où il va faire d'étranges rêves. Voilà, et donc quand il fera des jets d'investigation, il aura forcément +2 pour repérer les indices qui vont apparaître, bien sûr, sous un caractère quelque peu extraordinaire. Voilà. Ça, c'était la première vidéo que je voulais vous faire sur Vaesen. Et je vous ferai une seconde petite vidéo sur l'élaboration du quartier général, donc du château de Gillenkrust. Car c'est un personnage presque à part entière, on pourrait dire c'est un personnage à part entière dans le cadre presque de Vaesen, car les personnages joueurs vont avoir l'insigne honneur de renforcer et de développer leur quartier général. Voilà, allez, ciao, à la prochaine.